Son visage vous est familier, il présente sur France 5 la série documentaire culte des trains pas comme les autres. Il est aussi aux commandes de Faut pas rêver sur France 3 et TV5 Monde. Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Googler. Bonsoir Philippe, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre des trains pas comme les autres, mes plus beaux voyages chez Albin Michel. Pour la première fois, vous dévoilez vos pépites, si l'on peut dire. On découvre des paysages sublimes, des endroits secrets également. Alors vous avez coutume de dire, le train n'est pas un moyen de se déplacer seulement, c'est surtout une expérience. Ça représente quoi pour vous, le train? Le train, c'est comme, vous savez, c'est comme une petite cabane dans laquelle vous vous sentez bien, qui vous protège et puis qui en même temps vous emmène ailleurs. Donc au bout du monde, vous restez sur le plancher des vaches, très important. Le train, vous avez les paysages qui arrivent, qui se découvrent petit à petit et vous avez le temps de rêver à ce qui va vous arriver ensuite. Donc pour moi, c'est la plus belle façon d'aborder le monde. Alors vous nous emmenez notamment en Bolivie à bord du Buscaril. Alors vous êtes à Sucre et vous souhaitez vous rendre à Potosí, sauf que vous n'avez pas vérifié la durée du voyage. Oui, parce que j'avais pas non plus trop vérifié la nature du train. En fait, c'est une toute petite voie ferrée qui traverse les Andes et qui dessert des villages qui ne sont desservis que par le train. Il n'y a pas de route. Donc, ce train-là, il est vital pour les gens. Ils ont réussi à maintenir un véhicule extrêmement étrange. C'est un vieux bus Mercedes des années 80 à qui ils ont mis des roues de train. Alors le bus, il est pareil, il y a le volant, le levier de vitesse au sol, il avance pas vite, il doit mettre 7 ou 8 heures pour faire 170 km. Donc c'est terrible, mais ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Le chauffeur, il passe un petit chiffon blanc sur le tableau de bord, tout le monde l'adore. C'est un lien vital pour les gens. Et d'ailleurs, vous dites au conducteur, c'est pas très rapide, 170 km pour parcourir en 7 heures, et il vous dit, vous êtes pressé. Alors il y a des paysages époustouflants, on va peut-être voir quelques images de l'Écosse aussi, l'Écosse avec le Jacobite, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, alors le Jacobite, c'est le train de Harry Potter. Il existe vraiment, ce train à vapeur avec un célèbre viaduc. Tous les gens qui ont vu les films Harry Potter on connaissent ce viaduc qui existe vraiment. Et donc le train existe et les gens qui l'entretiennent, parce que c'est des amoureux du train qui l'entretiennent, c'est un train à vapeur, ils font tout pour qu'on vive une belle expérience à l'intérieur. C'est un chouette moment. Alors, autre destination, la Colombie. Quand vous arrivez, les Colombiens vous disent qu'allez-vous filmer, vous dites des trains, ils vous disent tout simplement, il n'y a pas de train. Vous en avez un peu trouvé, regardons. Et voilà notre train. C'est ça. C'est dingue. C'est dingue. Nulle part j'ai vu ça. Nulle part au monde. C'est notre moyen de transport à nous. Ici, ça nous permet d'aller des fermes à la ville et ça dessert tous les villages. Attendez, mais j'en reviens pas. Et comment ça s'appelle cet engin? Ici, on appelle ça des motomesas. Comme il n'y a plus de train sur ces rails, les gens du coin ont eu l'idée de fabriquer ce drôle d'engin. Et c'est très utile pour nous les gens de la campagne. Ça nous permet de nous déplacer. Mais alors attendez, parce que c'est énorme. C'est une moto. C'est une moto qui est posée sur une planche et qui pousse la planche, c'est ça? Exactement. La moto pousse la planche. C'est une invention du coin. Voilà Philippe, des belles rencontres, c'est énorme. Alors des belles rencontres, on le voit. D'autres rencontres, vous en avez faites notamment en Namibie. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces moments passés avec les habitants? Pour moi, c'est l'âme du voyage. Le voyage, c'est la rencontre. C'est pour ça que finalement, la destination parfois importe peu. Ce qui compte, c'est ces moments forts qu'on va vivre avec les gens. Et dans les trains, on rencontre des gens. On passe beaucoup de temps, parce qu'au bout du monde, les trains sont parfois très très lents, beaucoup de temps avec des gens qui, à côté de vous, mènent des vies que vous n'imaginez pas. Et eux-mêmes sont curieux de vous. Et donc, ont envie de savoir. Donc, ça match. Parfois, il y a des moments insolites quand même. Un moment, vous voyez des femmes couchées sur les rails. Je crois que c'est en Indonésie. Et vous leur dites, mais qu'est-ce que vous faites? Et elles vous disent, c'est bon pour l'arthrose, c'est ça? Oui, les rhumatismes, les muscles. Vous savez, c'est pas vérifié scientifiquement. En fait, elles sont... On conseille bien entendu pas à celles et ceux qui nous regardent de se coucher sur les rails pour l'arthrose. Non, c'est pas un conseil qu'on donne aux enfants. Donc en fait, elles s'allongent sur les rails. Il y avait comme toute une petite famille avec les pieds sur un rail, la tête sur l'autre rail. Et puis, elles profitent du courant qui passe dans les rails en étant persuadées que ça leur fait du bien. Et elles m'ont même conseillé de venir le matin, quand il y a plus de trains, quand il y en a un toutes les 10 minutes, parce que le courant est plus fort. Vous avez testé? Oui, j'ai testé. Quand il y avait moins de trains, donc ça vibre un peu dans les pieds. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau.